Ordinateur. C'est parti. Alors, est-ce que ça me met quelque part que ça enregistre? Ouais, c'est bon. Allez hop. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer par se présenter déjà pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis Angélique Cadic. Je suis la blonde. Je suis rédactrice donc, depuis 2016 à Démo pour le web. Donc, je rédige du contenu pour les entreprises qui ont des produits techniques, des solutions complexes ou qui interviennent dans des secteurs un peu sensibles et pour lesquels on a besoin d'avoir du contenu qui explique, qui convainc et qui fédère les utilisateurs. Voilà pour moi. Et moi, je m'appelle Marie Carmenton. Donc, j'ai mon activité qui s'appelle Marika Communication, spécialisée dans la rédaction web également. Moi, je me suis spécialisée depuis 2014 dans le secteur du BTP et basée à Brest. Voilà, c'est qui savent. Alors, on va commencer par vous annoncer le programme de cette séance. Donc, ça reprend un peu ce qu'on vous a envoyé dans l'invitation. Hein. L'idée aujourd'hui, c'est de profiter de ce moment particulier qu'est le confinement qui manifestement va encore durer un peu, saisir l'occasion pour les entreprises de réinvestir des supports qu'ils auraient soit mis de côté, soit pas encore investis. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de vous impulser cette énergie, comme on a pu le faire dans la masterclass sur les réseaux sociaux, avec l'idée de, je vais utiliser ce moment pour remettre les mains et le nez dans mon blog. Donc le programme, on va passer un peu, on va répondre à la question de savoir est-ce que c'est encore intéressant d'animer un blog. Vous avez peut-être eu un certain nombre d'échos sur à quoi ça sert d'avoir un blog sur les réseaux sociaux, etc. etc. Bon, nous, on va vous dire enfin, nous, c'est notre dada. Hein, on va dire à Marie et à moi, les blogs, c'est quand même notre zone de récréation favorite. Donc, on va vous parler de tout ça. On va apprendre aussi, on va vous donner des clés pour rédiger des contenus qui soient tout à fait optimisés à la fois pour Google, mais aussi et surtout pour l'internaute qui vous lit. On va donner des conseils d'écriture et puis on aura une session de questions-réponses sur laquelle, donc l'idée c'est de, soit vous nous transmettez vos questions au fil de l'eau pendant la présentation et avec Marie on se chargera d'y répondre et puis il y aura une session surtout sur la fin pour aller un petit peu plus loin. Et donc, la dernière étape, on va vous parler de quelque chose, on va vous proposer quelque chose pour aller plus loin et de vous mettre en action. Hop. J'entends qu'il y a un micro qui n'est pas fermé. Ouais, il y a un petit grésillement. Alors, l'étape numéro 1, effectivement, c'est de vous expliquer l'intérêt d'animer un blog encore aujourd'hui, effectivement. Alors, un blog, juste par définition, c'est ce qui est souvent intégré dans un site internet. C'est une rubrique qui est les informations sont répertoriées de manière différente que sur une page web classique. En fait, ce sont des contenus qui sont rangés souvent par ordre chronologique ou par type de catégorie. Les articles de blog et un blog, l'intérêt, c'est effectivement qu'on puisse, on laisse la parole en fait au lecteur dans la partie commentaires. En comparaison avec les autres pages d'un site internet qui sont, on va dire, assez institutionnelles ou corporate, le blog, on peut se permettre effectivement d'avoir un ton un peu plus familier. L'idée, c'est effectivement de rentrer en contact avec nos interlocuteurs. Donc voilà, on peut effectivement se permettre de parler en tant que jeu, en tant que nous, d'interroger, etc., etc. Tu peux peut-être passer à la… C'est ce que j'essaie de faire, mais ma souris, elle est récalcitrante un peu. Alors, hop. Voilà. Oh, pourquoi t'es muette? Moi, je fais du vélo et en temps normal, je devrais effectivement là avoir repris mon vélo. Marie, je te coupe, j'ai dû mettre ton micro en muet. Pardon. Là, je recommence? Oui. Oui, c'est bon. Donc, effectivement, je vais donner l'exemple de mon cas personnel. À cette période de l'année, en temps normal, j'aurais dû reprendre mon vélo pour, en fait, qui devient entre avril et septembre-octobre mon moyen de locomotion premier. Et comme chaque année, je me pose la question mais est-ce que ça ne serait pas le moment, effectivement, d'investir dans un vélo électrique? Parce que Brest, ça monte et ça descend. Et voilà, c'est la question que je me pose. Et donc, à votre avis,
Alors que vous ayez effectivement envie d'acheter un vélo électrique, de construire une piscine dans votre jardin, de refaire vos peintures intérieures, enfin voilà, quel que soit votre projet, le premier réflexe que beaucoup d'entre nous ont, c'est effectivement d'aller sur Internet pour faire des recherches et trouver une solution ou des solutions à notre problème. Donc voilà, vous voyez, il y a 60% des consommateurs qui aujourd'hui font des recherches sur Internet avant d'acheter. Et effectivement, la première source d'information que l'on va trouver, ce sont du contenu, que ce soit des blogs, des vidéos, effectivement, enfin voilà, tout un tas de contenus possibles. Et donc l'idéal, effectivement, c'est que si j'ai besoin, moi, quand je fais mes recherches de vélo électrique, c'est que je tombe sur votre site ou votre blog qui va m'apporter tout un tas d'informations, quelle que soit l'étape où j'en suis dans mon cheminement de projet. Et donc, l'idée, c'est qu'un blog, ça va notamment vous permettre d'être identifié comme un acteur incontournable de votre secteur. C'est-à-dire que, effectivement, si je tombe sur le site internet de mon magasin de vélos, qui en plus vend des vélos électriques et qui m'apporte tout un tas d'informations, que je sois encore en train d'hésiter entre changer de vélo ou prendre un vélo électrique, voire un scooter ou un Solex, enfin voilà, tous les moyens de locomotion possibles, que je sois effectivement convaincue qu'aujourd'hui ou demain, il me faut un vélo électrique et je suis dans la phase de comparaison, j'aimerais bien savoir combien ça me coûte, voilà, par exemple la durée d'une batterie, etc. Vous pouvez effectivement, vous, grâce au contenu que vous allez pouvoir m'apporter, devenir un incontournable, la référence qui va m'aider effectivement à cheminer. Vous allez donc pouvoir aussi, à travers votre blog, montrer que vous pouvez m'accompagner à travers mon parcours d'achat et puis partager aussi un certain nombre de vos valeurs. Voilà, pourquoi peut-être vous êtes-vous convaincu de l'intérêt d'utiliser un vélo électrique à Brest, pourquoi vous êtes convaincu également de faire du sport. Enfin voilà, tout un tas de valeurs que vous souhaitez mettre en avant également par ce biais-là. Tu peux continuer. Juste à noter que lorsque les gens font des recherches sur Internet, ils tapent rarement le nom de votre entreprise. Ils vont vraiment avoir ce qu'on appelle une intention de recherche. Donc, on va en reparler après, mais c'est vu l'exemple qu'a donné Marie, ça me paraissait important de le préciser. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le dur, on va dire par rapport à l'impact du contenu sur votre visibilité, ou en tout cas l'impact que ça doit avoir dans votre stratégie de communication, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que ça va faire, quel impact va avoir le contenu sur les gens qui visitent votre site. Et bien en fait, vous allez inviter les visiteurs de votre site à avoir ce cheminement qui est représenté sur la diapo, à savoir qu'il va changer de statut. On va passer donc un étranger, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas encore venu sur votre site, va devenir visiteur de votre site quand il y est. Donc il faut avoir déjà cette première étape. Ensuite, le visiteur devient prospect quand il vous délivre une information qu'on appelle chaude, on va dire, qui est l'adresse email. Là, il va être identifié comme un prospect. Vous allez pouvoir rentrer en contact direct avec lui. Il devient client quand il achète vos prestations ou vos produits. Et ensuite, il y a une dernière étape qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle a son importance, de solliciter en fait le client pour en faire un ambassadeur. C'est-à-dire qu'il est passé par toutes ces étapes, il a quelque chose à dire sur ce qui l'a convaincu, les arguments qui ont pu l'amener à acheter votre prestation. Donc il faut vraiment prendre en considération les clients et tenter de les transformer en ambassadeurs. Donc, ce qu'il y a en tête, on va dire, des colonnes, c'est l'objectif que votre contenu doit viser quand vous rédigez. C'est-à-dire que vous allez avoir un type de contenu, ou en tout cas une formulation de votre contenu qui va être différente si vous voulez si vous voulez attirer, convertir, conclure et fidéliser. Alors, dans une démarche, on va dire, si vous commencez un blog, il ne faut pas vous sentir impressionné par tout ça. Vous dites, est-ce que je vais devoir multiplier mon contenu? Alors, la réponse est oui, mais commencez déjà par la première étape, à savoir attirer, et ayez aussi en tête l'idée de convertir. C'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, avoir du contenu qui est bien, qui s'inscrit bien dans ces différentes étapes, ça va vous permettre de générer du trafic sur votre site. Et ça, c'est le gage d'avoir de la visibilité aussi sur Google par rapport aux différentes règles du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Et puis, penser à la conversion et le passage à l'acte. C'est ça. Pardon. Voilà.
Alors, l'étape numéro 2, effectivement, ça va être de rédiger des contenus.